Shalom, frère, sur un Yacha. Alors, c'est encore le Dionim. J'avais à cœur de faire une forme de mise au point, ok, sur certains points que des fois on aborde et, euh, et que certains essaient de nous faire croire qu'ils ont le droit de juger notre foi, ok. Me juger, je m'en fiche, ok. Franchement, je m'en fiche. Mais il faut encore démontrer les choses, essayer d'expliquer. Et moi, je suis bien d'accord. euh, Comme je dis souvent, je connais pas tout et apprendre. C'est comme certains qui fait croire aux gens que la repentance, c'est juste arriver là, un peu comme font certaines sectes pour les conversions. Qui s'engage avec le Créateur, il lève la main, ça y est, c'est bon. Bon. Mais c'est pas ça la repentance, en fait. Dans la repentance même, il y a un processus, et dans la loi même du Tout-Puissant, il y avait dans certaines phases comment il fallait se repentir. Par exemple, si tu as volé quelque chose de quelqu'un, il suffisait pas de dire bon ben voilà, je te le remets. Non, non, c'était pas comme ça. OK? Donc, je veux bien qu'on nous traite de tous les noms, de tout. Ça, c'est pas un problème. Mais de se faire passer pour quelqu'un qui aime la vérité, alors que c'est pas vrai, ce n'est pas bien. Et ces gens-là auront leur récompense. Ça, c'est clair et net. Parce que euh, ce n'est pas juste. OK? Donc, il y a des personnes, bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais il y a des personnes, ils vont dire n'importe quoi sur les personnes et puis après ils disent non, non, c'est normal, on est entre frères. Non, non, ça se passe pas comme ça. Entre frères, on doit se respecter si nous sommes frères. C'est comme ça. On n'est pas. Les animaux se comportent mieux entre eux. Donc c'est quand même une aberration. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Ensuite, j'avais fait une petite vidéo sur la confusion. Enfin, c'était pas sur ça en fait. J'avais fait une vidéo sur le fait que le judaïsme n'était pas des Écritures. Et j'avais abordé un point. Je suis déjà revenu dessus, mais j'ai eu accord de revenir dessus parce que euh, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Ok? Faut arrêter de faire ça. Soit vous n'êtes pas d'accord avec nous, que vous ayez des raisons ou pas, ça c'est pas notre problème. Mais arrêtez de venir euh, en, en- comme des serpents pour nous faire croire que vous savez des choses alors vous savez rien du tout. Ok? Même si nous disons souvent qu'on ne sait pas tout et on va apprendre, c'est pas de la fausse modestie, mais nous savons que vous savez pas. Donc arrêtez. Bon, je parle pour certains ou certaines. Pour mes frères et sœurs en Yacha, que j'ai beaucoup d'affection pour vous et mes autres frères aussi, c'est pareil. Et on a à cœur de vous partager des choses qui nous paraissent évidentes. Donc, si par moment il y a des points où vous comprenez pas, soyez ouverts et simples. Demandez à un frère ou à un autre et puis ils vont vous répondre. C'est pas un problème. Mais en ce qui concerne nous demander la raison de notre foi, vous allez nous trouver sur votre chemin en fait, parce que c'est inadmissible. Donc, ceci étant dit, j'avais dit qu'il y avait une confusion à un moment donné. C'était pas l'objet principal de ma vidéo, mais bon, qu'il y avait une confusion entre Naziréa et Nazaréen. Et je vais pas citer, je vais pas, c'est pas une question du scruteur, mais sa réflexion était, était pas si anodine que ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Mais je réitère, il y a bien une confusion entre les deux. Bon, souvent dans le christianisme, ils aiment bien ce genre de pirouette. OK? Mais dans Nombre 6, on vous parle de ce que c'est le nazarien. Le nazarien et le nazaréa. OK? Et je continue à vous dire, dans la linguistique, le nazarien et nazaréen, c'est la même chose. OK? Faut arrêter de nous balancer avec ça.
Mais avant de vous montrer l'absurdité de certaines réflexions de certaines personnes pour nous faire croire qu'on ne sait pas certaines choses, je vais vous montrer l'aberration de quelque chose. Okay? Donc, quand vous allez dans Matthieu 23, 2, 23, donc je vous ai montré dans Nombre 6 ce que c'est le Nazaria. Okay? Donc, la personne va chipoter entre Nasa et Nazi. Okay? Pour vous faire croire qu'il vraiment, il a compris quelque chose. Okay? Et je vais même vous dire, ce n'est même pas quelque chose de spirituel qui est là, saint, en fait. C'est pas ça qui va vous faire rentrer dans le royaume ou pas. Okay? Donc, quand vous voyez les gens vous monter une chose à un niveau tel, alors que ça n'a même pas cette importance-là, posez-vous où il en est spirituellement, en fait. Posez-vous la question franchement. Donc, normalement, si on parle en français, quand vous lisez le verset 2,23, il y a bien quelque chose d'incohérent. Je vais vous montrer. Et vint demeurer, bon, vous lisez la suite, le début vous-même, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazarien. Ça colle pas, ça. Normalement, ils auraient dû dire appelé Nazarétien. Parce que on dit Corinthe, Corétien. Donc, pourquoi maintenant on va dire oui, c'est des exceptions de la langue. Foutaise. Ce n'est pas vrai. C'est que les traducteurs même avaient une confusion. C'est pour ça que ça a fait ça, en fait. Maintenant, si on va je vais vous montrer ça comme ça. Si on va dans plusieurs traductions, on va regarder, hein. Toujours le verset 23, chapitre 2, Matthieu 2, chapitre 23, chapitre 2, verset 23. Regardez. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais celui-là, il dit Nazaréen. Bon, on va dire, bon, c'est bon. Ensuite, il y en a un autre, vous allez le lire vous-même, hein. Il y en a un autre qui dit Nazoréen. Bon. Il y en a un autre qui va vous sortir, parce que la voyelle linguistique, bon, ça c'est une invention de l'Occident en fait, hein. Donc après vous allez voir, il sera appelé nazoréen. Je vais vous montrer qu'il y en a certains. Non, regardez, celui-là il a dit nazarien, nazarien. D'autres ont dit nazaréen. Donc regardez la confusion là-dedans. Et puis, il y a des personnes qui vont venir, qui n'ont aucune connaissance déjà de la langue française en lui-même, l'origine de la langue, comment ça a été monté, et ils viennent sortir des bêtises encore pour essayer comme si comme si le créateur ne fera jamais sa volonté en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent, ils parlent comme ça. Mais je vous montre que regardez, même celui-là, on dit Nazareth. La ville s'appelle Nazareth. Mais comment tu peux dire après Nazoréen? Normalement, tu dois dire Nazarétien. Comme certains disent Christ, chrétien. Corinthe, corinthien. Pourquoi tout d'un coup vous changez le truc? En fait, dès que vous voyez ces genres d'exceptions-là, c'est soit c'était une connaissance verbale, qui n'était pas écrite, qui n'était pas ceci. Et on ne peut pas dire ça ni de la langue hébraïque, et on ne peut pas dire ça de la langue grecque non plus. Donc, il y a bien une supercherie là-dedans. Et c'est pour ça que je dis, il y a une confusion à la base. Et peu importe la traduction, c'est un arrangement en fait. Parce que, en fait, si vous voulez, il y a des traducteurs qui ont vu que, bon, ben, ça colle pas avec certaines choses, donc ils vont traduire d'une certaine manière pour essayer de guider le lecteur vers une solution un peu juste. Mais ça reste que il y a bien une confusion. Okay?
Maintenant, si on continue, on va aller dans Amos. Okay? Amos, euh, c'est toujours ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Et là, on vous dit, regardez, hein, Amos, c'est marqué, on parle toujours des Nazaréens, normalement. Et regardez ce qu'il est dit. Je vais vous chercher ça, voilà. Verset 11. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en a-t-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit le Tout-Puissant? Donc, si on regarde, et il dit, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens. Normalement, ça, je vous dis, c'est les Nazaria, donc ceux qui pratiquaient le Nazaria, ou le Nazaréa, je vais vous le dire encore, le Nazar, parce que ça n'a même pas d'importance pour moi, ce genre de truc, hein. Ça, c'est les, ouais, voilà. Normalement, on aurait dû dire le Nazaréa ou le Naziréa, comme ici, ou le Naziréen, le Naziréen. Bon. Donc ici, dans Amos, on aurait dû dire le Naziréen. Ils disent le Nazaréen, exactement comme je vous ai montré dans Matthieu. Et on dit, et certains disent, mais c'est lié à la ville de Nazareth. Vous voyez le foutoir que c'est. Et beaucoup de points de la Bible est comme ça à cause des traductions. Et donc, si vous n'avez pas la grâce que le Créateur vous explique ça, des fois ça prend du temps, des fois on comprend comme ça parce que bon, chacun est appelé pour quelque chose, hein, c'est comme ça. Donc, on arrive à comprendre comment ils ont essayé de falsifier les choses ou simplement parce qu'ils savaient pas, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Et je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour la version de Témoin de Jéhovah. Ok? J'aurais pu le prendre de notre version, mais c'est intéressant la version de Témoin de Jéhovah parce que eux, ils ont cherché à résoudre ce problème, cette confusion-là. Mais vous allez voir que quand vous allez dans les petits trucs qui s'ouvrent là, ça colle pas les définitions qu'ils donnent, enfin les références qu'ils donnent. C'est la confusion. Mais au moins sur le texte, ils ont fait attention à ça. Regardez dans Amos, quand vous prenez la version de Amos 2, verset 11. J'ai désigné certains de vos fils comme prophètes et certains de vos jeunes gens comme naziréens. N'est-ce pas vrai au peuple d'Israël? Déclare leur truc là. Et je vais vous montrer que ça aussi, le nom qu'ils donnent là, ça colle pas. Peu importe ce qu'ils disent. Ok? Ça colle pas. Bon. Mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, vous voyez que eux, déjà, on va dire, ils ont été cohérents parce que, bon, je vais pas aller voir la nouvelle arrière parce qu'ils disent nazaréens, mais quand vous cliquez sur les petits trucs comme ça, là, ça colle pas. OK? Ça colle pas. Là, vous allez dire, bon, ça va, mais quand vous regardez d'autres détails dans d'autres textes, ça colle pas. Ils vont confondre, ils vont dire, par exemple, si vous voulez, à Nazareth, la ville de Nazareth, c'était comme un ghetto ou comme un endroit, on n'attendait rien de bon qui sort de là. OK? Et euh, donc, on va dire, ben, c'était comme il n'y avait rien, donc on va l'appeler le Nazaré, on devait l'appeler le Nazarétien. Mais ils ont mis Nazaréen. En fait, c'est exactement le même problème quand vous lui dites, mais les Israélites, alors maintenant ils disent Israélites antiques. Non, non, les Israélites, il n'y a pas d'Israélites antiques par antique. C'est comme on vous dit l'hébreu, ils disent l'hébreu ancien et l'hébreu moderne. Non, il n'y a pas d'hébreu moderne. C'est le yiddish, ça s'appelle. C'est pas de l'hébreu. Vous comprenez? Et tout est joué comme ça. Et ça met la confusion dans la tête des gens.
Et ce qui me choque, bon, ce qui me choque, mais en même temps m'étonne pas, c'est que certaines personnes qui se disent euh, euh, avec les lèvres là, qui sont de l'Église enfin de l'héritier du Fils du Créateur, du Fils unique, et je vais vous expliquer pourquoi on dit unique. C'est pas contradictoire avec le reste des écrits. Un autre jour, si le Tout-Puissant le permet, je vais vous expliquer ça. Ça fait 2 ou 3 fois que je vous dis ça. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous disent, oui, en fait, ils font souvent des choses comme ça. Ils vont vous dire, oui, mais euh, l'Égypte antique, comme s'il y a une Égypte moderne. Non, non, ça n'existe pas en fait. C'est une façon de parler pour vous placer leur supercherie en même temps. Et au niveau de l'Égypte, la vraie supercherie, c'est quoi? C'était pas l'Égypte. C'est qu'en fait, ils voulaient vous cacher que les Israélites étaient de la même couleur de peau que les Égyptiens. C'est tout ce qu'ils voulaient vous cacher. C'est pas une question. Et quand je vois les camis qui disent des bêtises par moment, en fait, euh, même quand ils prennent les textes de la Bible comme si ils sont devenus spécialistes des Écritures, alors que déjà ils comprennent pas déjà tout leur hiéroglyphe. Déjà ils comprennent pas tout. Il y a des controverses exactement, c'est normal avec les traductions et tout, c'est tout à fait normal. Mais eux, euh, la question c'est de savoir quand ils disent par exemple que on a blanchi ceci, on a blanchi ça. Bon déjà on peut pas dire blanchir, mais bon pour des gens qui sont très pointilleux soi-disant sur les formes, ils ne devraient pas dire ça. Mais ce qu'ils essaient ce qu'ils vous disent pas, ils auraient dû vous dire, mais les Israélites étaient de la même souche, on va dire ethnique, d'une certaine manière, de la même famille, en tout cas si on dit entre guillemets de couleur de peau, que les Égyptiens. Okay? Et je suis même pas sûr que le nom origine de l'Égypte, c'était l'Égypte. Vous comprenez? Mais c'est des conventions, on est correct avec ça. Donc tout ça pour vous dire que là, les témoins de Jéhovah, ils ont bien fait attention pour mettre naziréen, parce que sinon ça collait pas par rapport à leur interprétation des écrits. Donc, si on revient ici, mais eux, ils ont laissé comme ça, nazaréen. Donc on va aller là-dedans, je ne sais pas si j'avais pris ça. Où est-ce que j'avais pris ça? Ok, on va aller voir Amos. Alors, dans Amos, on va prendre Amos 2:11, ok? Amos. J'ai dépassé. Ok. Donc, si je prends Amos, bon, j'avais pas prévu d'aller aussi loin, mais si je prends Amos 2:11, on va voir comment, c'est plusieurs traductions, ok? Alors, il dit ici, bon, celui-là, la liturgie dit naziréen. Donc, naziréen, eux ici, ils vont dire, eux, ils l'ont même pas mis ici, parce qu'ils ont vu qu'il y a un problème, ils ont dit non, non, on va pas mettre ça, ça nous embrouille un peu. Là, ils ont dit des nazirs. Euh, L'autre, ils ont dit quoi ici? Bon, là, ils ont carrément enlevé le mot parce qu'ils ont dit ça va nous mettre dans du pétrin encore. Mais il y en a d'autres qui ont été euh, bon, là, ils ont mis naziréen. Bon, là, c'est le truc je pense que c'est les témoins de Jéhovah là ici, je pense. Ici, ils ont mis naziréen, nazir. Ici, ils ont mis quoi? Naziréen. Voilà. Ici, ils ont mis nazaréen. Là, ils ont mis encore nazaréen, nazirien, nazaréen. Ils ont mis carrément un S au lieu d'un Z. Tellement ils maîtrisent pas la traduction, ok? Nazaréen, naziréen. Donc, il y a bien une confusion, ok? Donc, c'est pour ça que j'avais dit qu'il y a une confusion.
Donc, c'est pas la peine de venir me voir et puis me dire, parce qu'il n'y a pas que ce détail-là que les gens font. Ah oui, ils vont voir dans l'encyclopédie peut-être de leur secte, de leur traduction de leur secte, et puis nous ramener ça sans se poser la question pourquoi nous disons qu'il y a une confusion. Okay? Effectivement, c'est pas toutes les personnes qui habitaient à Nazareth qui ont fait un vœu de naziréat. Mais la confusion était là dans, dans, dans certains discours de certains faux, enfin, je sais même pas comment dire, de certains qui dirigent des églises, des choses comme ça, des assemblées, tout ça. Ils font des choses comme ça, ok? Donc, il y a bien une confusion. Et je vais même vous montrer, regardez celui-là. Quand ils disent, par exemple, quelqu'un qui maîtrise la langue, en tout cas la langue, je vais dire au moins française, parce que je pense le problème est pareil dans la langue anglaise, ok? Mais là, quand il dit le verset 23, il dit, il sera appelé Nazaréen. Il y en a qui disent, il sera appelé le Nazaréen. Le fait qu'on dise ça, c'est qu'il y a une particularité dans ça. Mais dans ce que je disais avant, c'est quand on dit, euh, ça a été annoncé par les prophètes qui sera appelé Nazaréen. C'est là qu'on voit qu'il y a une supercherie dans cette phrase. Ils ont associé Nazareth à Nazaréen. Mais je vous dis que ce n'est pas ce que ce verset disait à l'origine. Okay? Parce qu'ils auraient dû dire, ce sera, enfin, il sera nazaréen, il sera, on aurait dû dire, il sera nazarétien. Il sera considéré comme nazaréen. Il sera appelé, on peut considérer comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est le fait qu'on a précisé ça. Il faut remettre dans le contexte israélite. Alors, il y en a certains, comme par exemple les témoins de Jéhovah et d'autres, qui vont dire, ouais, c'est le germe, c'est le pouce, c'est le machin, parce que pour eux, ils savent que Nazareth, c'était comme peut-être un ghetto, il n'y a rien de bon qui sort à Nazareth. Voilà, donc ils savent ça. Mais le fait qu'il y a un germe qui sort de Nazareth, non, un germe qui va sortir, pas de Nazareth, qui va sortir, ça ne veut pas dire que ce germe, c'est rien. Ça ne veut pas dire ça. Même un pouce, peut-être à la limite le pouce. Mais on ne peut pas trop comparer un pouce et un germe. Donc, bien que nous ne savons pas tout, plaise au Créateur qui nous renouvelle notre intelligence. Et si c'est lui qui réveille son peuple, vous aurez affaire à lui. Vous allez passer pour des idiots, en fait. Donc, je précise bien qu'en fait, lorsqu'on dit qu'il y a bien une confusion entre les deux termes, c'est la vérité. Voilà. Donc, ça sert à rien. En tout cas, venez modestement. Et lorsque j'ai constaté, lorsqu'on dit quelque chose, mes frères et moi, nous disons quelque chose que la personne n'a pas dans son encyclopédie ou peut-être dans sa secte, on lui a jamais dit, là, on devient prétentieux. Donc, on a deux cas. Soit on est prétentieux parce que eux, ils ont jamais entendu ce qu'on dit là. Et s'ils ont déjà entendu, donc, ils disent non, c'est faux, on va vous donner une correction, etc. Mais si vous prenez les relations avec l'autre comme ça, mais vous êtes réellement des pauvres. Vous n'avez pas la richesse du royaume des cieux, c'est faux. Donc là, maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs en Yacha. Ne vous laissez pas berner par ces gens-là, en fait. Je vais même dire, enlevez dans votre tête que quelqu'un doit vous imposer une façon de penser. Non, allez vérifier. Je vous ai montré, prenez votre temps,
regardez les différentes traductions, ça prend du temps. On essaie avec mes frères et moi, on essaie de vous marcher une partie du travail, mais sachez que il y a quand même du temps à passer dedans. C'est comme ça. Sachez que les enfants du Créateur sont des spécialistes par sa grâce de sa loi. Parce que c'est une élite, c'est une élection. Donc, qui dit élection, c'est une élite. Donc, vous n'allez pas venir là, alors qu'on vous dit dans le psaume 1 qu'il faut méditer sa parole jour et nuit, et puis venir là, vous poussez, vous tournez les pouces, au regard de deux recoins là avec votre portable, pour d'autres c'est les cellulaires, tac tac, et puis dire ah voilà j'ai compris, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une consécration à avoir, il y a certaines choses à avoir. Bon, de toute façon, si quand c'est le Créateur qui vous saisit, vous comprenez ce qu'on essaie de vous dire. Donc sur ce, bon, je vais pas tarder plus, c'était simplement pour dire non, il y a bien une confusion linguistique, il y a bien une confusion entre les deux termes et ça a donné naissance aussi à une confusion. Et qu'est-ce que ça cache? C'est qu'ils ne veulent pas vous dire que le Christ lui-même était un nazir, si on peut parler comme ça. Parce que c'est encore la même chose qu'on essaie de vous cacher avec l'Égypte et les Israélites. C'est qu'ils sont noirs, quoi. Donc, s'il a les cheveux comme ça, c'était ça que je voulais montrer, en fait. Mais je voulais pas rentrer dans des détails. Donc, sur ce, je vous ai dit à peu près ce que j'avais à cœur de vous dire, parce que on va pas tout donner aux gens, ok? Mais on vous dit une partie. Sur ce, plaise au Créateur de bénir son peuple, et sachez que c'est pas ça qui va vous faire entrer dans le royaume des cieux, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas ça le salut. Mais c'est quand même une certaine connaissance qui va vous éviter qu'on vous berne, qu'on se moque de vous. Shalom.